Madame le sénateur, cher Chantal, Monsieur le vice-président du conseil départemental, président d'Eure-et-Loire Numérique, vice-président de l'agglo du Pays de Dreux et notre conseiller départemental. Non, je t'ai plus. Je me suis trompée ou pas, non? Madame la conseillère départementale, chère Sylvie, messieurs les maires et les adjoints, nos voisins, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les écluséloises et éclusélois, mesdames, messieurs, chers amis. Accompagné de mon conseil municipal, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui est toujours célébrée à Éclusel le dernier samedi de janvier. Donc là, j'étais déçue hier, j'ai appris qu'on n'était plus les derniers du mois. A priori, il y a Germainville maintenant qui nous pique la cote et c'est plus nous les derniers. Bon, tant pis. À chacun d'entre vous et à l'ensemble des Écluséloises et Éclusélois, je présente mes vœux les meilleurs pour cette année 2018. Vœux de santé, vœux de bonheur, vœux de réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, vœux pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Comme il en est d'usage au cours de ce moment convivial, je veux faire avec vous une courte rétrospective sur Éclusel en 2017. La première phase de l'étude de faisabilité d'un assainissement collectif sur la commune s'est terminée fin mai, après la réalisation des enquêtes domiciliaires. Le constat est sans appel. Il n'y a pas de solution technique conforme d'assainissement non collectif pour 13 habitations. 44 propriétaires devraient construire un tertre dans leur jardin, ça coûte environ 23 000 €. 8 autres devraient installer une filière compacte, ça coûte environ 20 000 €, pour être conformes. Rappelons que la durée de vie de ces installations n'est que de 20 ans. En cas de passage en solution d'assainissement collectif, c'est l'idée de l'étude, le scénario mixte de ramifier sous pression en domaine privé est retenu pour le bas du village, donc la rue Étienne Malassis, la rue de l'Étang, la place Saint-Jean et la rue Jean Moulin Nord, côté Dreux. Le reste du village, ce serait du gravitaire. Un coût estimatif de travaux avant subvention, donc les travaux en domaine public, à 1 million d'euros. Et en domaine privé, à 900 000 €. Alors, une décision quand même difficile à prendre quand on sait que notre budget ne s'élève qu'à 140 000 €. Pour ce dossier primordial, nous travaillons bien sûr avec le service assainissement de l'agglo du Pays de Dreux. Et je tiens à vous remercier, Alain, chaleureusement pour le travail et l'efficacité. Non, c'est ça. On va essayer de s'arranger, c'est pour ça que je vous ai invité. J'espère bien descendre un peu le montant, mais bon, pour le travail et l'efficacité de vos services. Les dossiers de consultation des entreprises seront lancés prochainement. L'analyse des offres reçues nous permettra d'affiner les données techniques et financières pour permettre au conseil municipal de prendre la meilleure décision cette année pour l'avenir du village et des Éclusélois. Alors, notre plan local d'urbanisme est malheureusement resté en suspens en 2017. Je ne savais pas si je devais en parler ou pas, mais bon, oui. Après l'élaboration du diagnostic et la préparation du plan d'aménagement et de développement durable, la réunion de travail avec tous les services de l'État qui avait eu lieu en toute fin d'année 2016 ne nous avait pas donné satisfaction. Rappelons que nous souhaitons rendre constructible une partie du terrain de la salle des fêtes pour nous permettre de dégager un autofinancement nécessaire si derrière on veut faire de l'assainissement collectif. Moi, ça me paraissait, dans mon esprit, c'était assez logique. Les services de l'État, quant à eux, estiment que ce terrain se situe en dehors de l'enveloppe urbaine et nous ont demandé de contacter la SNCF qui possède le terrain mitoyen en continuité pour le coup avec le tissu bâti pour étudier la possibilité d'un échange. Bon, il va sans dire, on a fait la demande, on a pris contact avec la SNCF, on n'a pas de demande, on n'a pas de réponse. Donc on est dans l'impasse. Nous allons travailler sur une proposition de 4 logements, sur une superficie seulement de 800 m², en apportant une attention particulière à l'insertion paysagère. Même si cela ne correspond pas forcément à notre premier vœu, il nous faut faire des concessions pour débloquer le dossier, parce qu'autrement on ne va jamais s'en sortir. Autre sujet d'importance pour Éclusel, la maison des espaces naturels. Et là, je parle sous couvert de Bernard Crabé, vice-président de l'agglo en charge de l'Office du tourisme. Les services ont travaillé d'arrache-pied pour ce magnifique projet
sur ce magnifique projet pour tout le territoire, et plus particulièrement pour Éclusel, qui s'apprête à accueillir sur ses terres, ça c'est je suis une fille de paysan, hein, donc mes terres, ça veut dire quelque chose, le plus beau pôle pédagogique dédié à Dame Nature de tout l'ouest parisien. J'ai failli dire de toute la France, et je me suis dit, restons modestes. Ouverture prévue fin 2018, début 2019. En ce qui concerne les travaux planifiés, la pose des portes de l'annexe mairie a été réalisée par l'entreprise Charon. Aussi, le clapet anti-retour pour éviter la remontée des eaux de l'Eure dans le réseau d'eau pluviale en cas de crue a été installé cet automne et nous nous en félicitons par ces temps de montée des eaux. Rappelons que nous avons plusieurs maisons sur le village qui se trouvent inondées en cas de crue et qu'en juin 2016, nous avons obtenu un arrêté de catastrophe naturelle. À ce titre, je tiens à remercier le service Rivière et Plan d'eau, et donc André, car tous les ans, nous profitons de la fermeture du CND pour ouvrir les vannes du plan d'eau, pour abaisser le niveau du plan d'eau. Alors, on va parler maintenant des investissements. Et là, je regarde plus particulièrement nos deux conseillers départementaux. C'est pas facile, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Bon. Nous réfléchissons pour 2018 à des chicanes rue de l'Étang pour essayer d'enrayer les problèmes de vitesse excessive des automobilistes à l'entrée des villages. On sait chez nous comme c'est partout chez vous aussi. Nous envisageons également d'aménager des rangements sur tout le pan de mur qui se trouve derrière vous pour permettre de stocker nos archives dans de bonnes conditions. Et puis vous voyez, aujourd'hui, on a des meubles un peu disparates dans tous les sens. Ça serait bien de pouvoir faire quelque chose de joli et fonctionnel. Pour une petite commune comme la nôtre, ces travaux ne sont possibles que grâce aux subventions du conseil départemental au titre du fonds départemental d'investissement, FDI, et au fonds de péréquation, qui est passé de 60 à 80% en 2017, rendant ainsi envisageable certains investissements, car pour le coup, il ne nous reste plus que 20% à notre charge. Alors un grand merci à vous deux et à tous les conseillers départementaux pour ce nouveau coup de pouce aux petites communes, car ce n'est pas le cas, je crois, dans tous les départements. Je tiens maintenant à vous présenter les nouveaux habitants qui se sont installés sur Éclusel en 2017. Alors, il y a une dame qui habite dans la rue Étienne Malassis, aux 3 rues de la rue Étienne Malassis, mais qui n'est pas là. Alors après, j'ai Lola, ils sont cachés derrière. Lola Mullier et Gérard Le Satier, vous trouvez au 28 rue Jean Moulin. En fait, c'est la dernière maison quand vous êtes de la rue Jean Moulin quand vous allez vers Dreux, en contrebas. Un petit peu les pieds dans l'eau, là, en début de semaine. Hein. Didier Marin. Le terrain est pour la maison. Oui, le terrain, mais pas la maison. Ah oui, le terrain. On est d'accord. Didier Marin, au 1 rue de l'Étang, avec son fils Pierre. Hein, bienvenue Pierre. Didier est le fils de Marie-Thérèse Bonde-Marais, qui a repris la maison de sa grand-mère Marie-Louise, qui nous a malheureusement quittés en février 2016. Nous sommes très heureux de vous accueillir officiellement aujourd'hui et nous souhaitons que vous vous sentiez bien dans notre village. À vous qui arrivez, puis à tous les autres aussi, je veux vous représenter des gens précieux dans la vie de tous les jours. Patrick Houvet, qui est le président du syndicat des eaux, alors avec, non pas Max, mais Anne-Marie Maison, qui est son épouse, parce que Max est notre fontainier. Laura Courpron, qui est là, juste derrière, qui représente l'association sportive et culturelle de Mézières. L'ASC, on l'appelle l'ASC, hein, est primordiale pour nous, puisqu'elle propose un centre de loisirs, un accueil périscolaire pour nos enfants, un centre ado, de nombreuses activités à un large public et un secteur famille. Elle assure également des activités pédagogiques. Pourquoi pédagogiques ? On recommence. Elle assure également les activités dans le cadre des rythmes scolaires depuis 3 ans dans notre regroupement pédagogique. À ce sujet, les membres de notre regroupement pédagogique qui rassemble les enfants de Charpon, Mézières, Ouer et Éclusel, ainsi que le conseil d'école, ont récemment délibéré pour repasser en semaine des 4 jours. La décision finale appartient maintenant au directeur académique. La revanche est terrible.